Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai canalisé les énergies pour ce portail du 7 juillet 2023 qui fait 777. Voilà. Et voici ce qu'on vous dit. Ce sera un portail puissant qui ne se représentera pas avant le 7 juillet 2032. Et qui représente un cycle de 9 ans. 9 ans en numérologie, a priori, c'est tout ce qui est bilan. Donc, on fait des bilans, on clôt des chapitres. Et là, les guides, effectivement, m'ont dit, tiens donc, pourquoi on vous oblige, enfin, pas qu'on vous oblige, mais on vous dit tout le temps, il faut clore ce qu'il y a à clore, etc., etc. Pourquoi ils insistent autant? Eh bien, effectivement, c'était peut-être pour anticiper justement ce bilan du 777. Donc, allez, on continue. Ce portail va intensifier ses énergies de fin, donc fin F-I-N, de fermeture qui pourront vous bousculer plus fortement en ce portail du 777. Vous pourriez être plus irritable si vous traînez à en finir avec des situations ou relations qui ne vous conviennent plus. Vous pourriez être comme une cocotte minute à la limite de l'explosion. Vous savez depuis quelque temps déjà que vous avez besoin de vous libérer et ceux qui ne l'ont pas fait pourraient se sentir particulièrement mal durant quelques jours. Un conseil, soyez à votre écoute et libérez-vous. C'est pas toujours évident de clore des situations, mais pour certains, vous savez déjà depuis longtemps qu'il y a certaines choses qui ne peuvent plus continuer comme ça. Donc peut-être qu'on vous invite à faire quelques changements, c'est pas forcément des gros changements, faut pas s'imaginer tout de suite qu'on va passer d'un extrême à un autre, mais parfois ça peut être des petites choses à clôturer, des petites choses à clore, à fermer, à évacuer, etc., etc. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à faire ce qu'il y a à faire, et ça vous le savez déjà depuis quelques temps. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y a des personnes qui reculaient encore l'échéance à chaque fois. Et c'est vrai que dans les énergies que j'ai canalisées, que ce soit les pleines lunes ou les nouvelles lunes, il y avait quand même régulièrement des références à ça. On vous invite à clore des chapitres, on vous invite à terminer avec des situations qui ne vous conviennent plus, ou des relations même qui ne vous conviennent plus. Et vous aurez encore l'occasion, si c'est pas le cas là maintenant, de le faire. Et voilà, donc on continue sur cette lancée-là. Hein. C'est vraiment important. On est vraiment tous en nettoyage. On est tous en fin de quelque chose. Donc oui, il y a des choses à clore. Il y a des choses qu'on doit terminer, qu'on doit évacuer pour faire de la place, en fait, pour accueillir les nouvelles choses qui nous conviennent mieux, qui sont plus adaptées à nos nouvelles énergies. Donc ce travail, il va falloir le faire à un moment ou à un autre. Et ici, on vous dit bien que les énergies de 777 vont finalement intensifier ce mal-être. Et pour certains, il y en a vraiment qui vont être au bord de l'explosion. Donc, pas forcément idéal de clore les choses dans ce climat-là. Vous verrez. Pour d'autres, il y aura tant d'énergie que le sommeil pourrait être perturbé. La pleine lune précédente, qui date du 3 juillet, aidant à ce nettoyage, vos cellules, modes de pensée, schémas dysfonctionnels, etc. seront nettoyés en profondeur. Il est possible que vous ressentiez des émotions particulièrement intenses durant ce passage du 777. Laissez aller vos émotions, ne les gardez pas en vous. Écoutez votre corps, il aura peut-être besoin de plus d'eau, de plus de repos. C'est normal, les énergies sont importantes et votre système est comme mis à jour entre guillemets. Ne luttez pas, laissez opérer ces manifestations. Il vous est conseillé de ne pas trop alourdir votre corps pendant ce nettoyage. Donc, on essaye de manger léger et le plus sainement possible en fonction de chacun, bien évidemment. Cela vous permettra de mieux vivre cette évolution. Cependant, beaucoup d'entre vous auront besoin d'évacuer et cela pourra se traduire par diverses manifestations. Bon,
c'est le côté un peu moins glamour du message, sel et urine plus importantes, larmes qui remontent soudainement ou des douleurs inexpliquées. Rassurez-vous, ce sera temporaire sur quelques jours. Soyez doux et bienveillant avec vous-même et reconnaissant envers votre corps qui vous accompagne dans ces belles transformations et votre être tout entier. Donc c'est vrai que ce corps, il est mis à rude épreuve, notamment en ce moment avec les fortes énergies où, oui, il y a des nettoyages qui se font déjà depuis un moment, hein, ça date pas que de là maintenant, bien évidemment, mais voilà, on sent de plus en plus les énergies qui sont fortes, qui nous amènent à changer des choses en profondeur en nous, et forcément, bah, ça met plein de choses, ça met plein de perturbations, ça met plein de transformations, ça met plein je sais pas, il y a le mot chamboulement, ça vient chambouler beaucoup de choses à l'intérieur, et quand il y a des évolutions, des choses comme ça, bah forcément, ça amène aussi de la fatigue, ça amène un besoin du coup de se reposer, etc. etc. Donc c'est complètement normal. Écoutez-vous, ne soyez pas dans le côté bah oui, mais qu'est-ce qui se passe, je suis en train de vieillir, machin, etc. Non, c'est normal, on est dans des énergies très très fortes. Donc écoutez-vous, si votre corps il a besoin de repos, bah, faites une pause, prenez peut-être aussi un petit peu plus de temps pour vous faire plaisir, parce que ça, bah, effectivement, quand on est beaucoup dans les contraintes de la vie quotidienne, ça baisse aussi notre taux vibratoire, ce qui n'aide pas à cette évolution et à ces changements. Donc, je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la vidéo que j'avais faite sur YouTube pour augmenter votre taux vibratoire. Elle doit s'appeler comment augmenter votre taux vibratoire, justement. Donc, vous êtes sur Google, vous tapez Jenny Garden YouTube ou sur YouTube directement, hein, ça sera pas plus mal. Jenny Garden et comment augmenter son taux vibratoire. Et là, vous allez tomber sur cette vidéo qui vous donnera des conseils. Voilà. Bon, petit message aussi pour nos chères flammes jumelles. Allez, pour les flammes jumelles, à tout endroit du parcours, nombre de masculins vivent leur nuit noire de l'âme ou diverses difficultés. Plus ils renieront leur être profond, là on parle du faux self qui est en action, et plus ils renieront la relation avec leur chaser, et plus leur mal-être s'accentuera. L'heure est à l'acceptation du lien. Les masculins en fin de parcours commencent à voir une réalité qu'ils occultaient auparavant, et cela leur ouvre les portes de l'abondance. Donc effectivement, quand on est en lutte contre des choses qui nous sont destinées, eh bien on se ferme les portes de l'abondance. Voilà, tout simplement. Donc je ne dis pas qu'il faut voir les choses d'une telle façon parce qu'il nous faut l'abondance, etc. Mais ça vient tout naturellement, comme sur le parcours des féminines où à un moment donné, bah, y a des choses qui se passent aussi et ça se fait naturellement. Pour les féminines, début de parcours, gardez foi en votre masculin même s'il vous montre son ego. Vous savez qu'au fond, il n'est pas ainsi. Mettez vos limites sur ce qui vous semble inacceptable envers vous, et je rajouterai même envers votre relation avec votre flamme jumelle. Hein. Il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, et ça on vous demande ici de mettre des limites, c'est important. Pour les fins de parcours, même s'il y a une progression, les féminines, sur votre ouverture, réouverture de cœur, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Voilà, donc continuez cette réouverture de cœur. Entendez désormais ce que vous avez tant attendu. Je l'ai pas bien lu. Entendez désormais que ce que vous avez tant attendu puisse enfin arriver. Travaillez sur vos dernières peurs et faites confiance à votre masculin qui a compris qui vous êtes pour lui. Et qui est aussi déterminé à vous le démontrer. Eh bien, ça c'est une étape. Voilà, ça c'est une étape hein, sur le parcours. Donc, visiblement, on vous demande de faire confiance. Faites confiance à l'univers, à votre masculin, parce que il y a des avancées. Il va être enfin déterminé. J'ai envie de dire enfin un vrai masculin.
qui va prendre ses responsabilités et les assumer et faire ce qu'il faut en fait hein, pour vous montrer où il en est. Donc c'est plutôt positif. C'est pas mal, voilà, très bien. Faites confiance à l'univers, tout arrive en temps et en heure et vous ne seriez pas passé par toutes ces étapes pour rien. Ça, c'est le mot de la fin. Donc il y a certainement des choses effectivement qui vont continuer d'évoluer. Peu importe le moment du parcours sur lequel vous êtes, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent à ce portail du 777. Il va nous faire tous travailler sur différents points peut-être, mais on accentue sur la clôture de certaines choses, encore une fois. Je pense que c'est pas pour rien. Si vous attendez du renouveau et que vous gardez l'ancien, forcément, il y a un blocage quelque part. Ça peut pas aller. Donc ici, on clôt ce qu'on a besoin de clore et on continue d'avancer, tout simplement. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le montrer par les likes, les partages de vidéos, les commentaires, etc. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.